Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Ici, ça se passe plutôt bien. Apparemment, on se roule, on se roule. On y va pour l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, c'est à l'envers. Montre-nous pas ton petit cul là. Alors, voici le livret. L'intérieur du livret. Le pot de colle. Donc les cartes. Voilà. Ça y est, le terrain est dégagé. Pouvoir se recentrer un petit peu. Donc c'est très simple, il vous suffit de vous poser une question, de choisir l'une des trois cartes. Je lirai la signification de la question et j'espère que ça répondra à votre question. Alors, on n'a pas quelqu'un pour choisir. Désolée. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Ceci. Ceci. Mange une petite croquette. Donc, carte numéro 1. Nettoyage, karma, guérison. Et c'est la 44. À la fin, moi j'ai une petite croquette. Un, 2, 23, 44. Pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait. C'est mieux si c'est dans une autre. C'est ainsi la loi du karma qui est faite pour tous, et tant mieux comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal, toujours en action. Ils nous attirent à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Carte numéro 2. Santé spécialiste finance, c'est la 33. Cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne relève aucune gravité particulière, mais a fait appel à l'intention d'un spécialiste, médecin, banquier, expert, homme ou femme de loi, juge, policier, militaire, etc. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Et la dernière carte, séparation, non et fin. Ça, c'est la 23. Alors, la 23. Voilà. Qui reprend place. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter.
Une fin de cycle, une période moins agréable doit prendre fin, qu'il s'agisse d'une séparation en vue d'une cordialité boiteuse qui traîne une énergie négative. Peu importe, tu dois prendre une décision tranchée et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne est de stopper le plus rapidement possible la perte de fluide et non d'attendre, sinon c'est la mort assurée. Pour toi, c'est pareil. Tu ne peux plus attendre de perdre toutes tes forces et toute ta confiance. Tu dois, toi aussi, faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Voilà, le petit tirage du jour. Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin, il faudra mettre des yeux, des yeux de Pâques. Voilà, je vous souhaite tous une belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut!